Seigneur Jésus, Fils de David, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, Fils de David, écoute-nous, exauce-nous. Que ta parole, Seigneur, soit dans mon intelligence, sur mes lèvres et dans mon cœur. Nous allons écouter l'évangile de la femme pécheresse. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Les pharisiens sont des personnes qui essaient de vivre le plus proche possible de la parole de Dieu. Et en recevant Jésus, il aurait dû, ce pharisien, lui laver les pieds. À l'époque, on voyageait sur des routes qui n'étaient pas goudronnées, les enfants. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Voilà. Elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus, et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et y versait le parfum. Cette femme n'aurait jamais dû entrer chez Simon, parce que c'est une pécheresse, et tout le monde le sait. Que fait-elle? Elle essuie, elle explose de larmes, elle explose parce que son âme était pleine de péché, et au contact de Jésus, qui n'est que d'amour, son âme ne peut plus résister. Et elle lave, tant elle pleure, elle lave les pieds de Jésus. Elle fait tout cela parce qu'elle est remplie d'amour pour Jésus. Elle se laisse toucher par l'amour de Jésus. Elle comprend avec toute sa foi qu'il peut tout pardonner. Écoutons ce que dit l'Évangile. Comment les autres vont réagir, les invités qui sont là. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, qui se laisse faire, il voit le cœur de Marie, le cœur de cette femme pécheresse. Il voit aussi le cœur de Simon. Aussi, pour aider Simon, il va lui raconter une histoire que je vais vous lire maintenant. Jésus prit la parole. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Un créancier, c'est un banquier, et les débiteurs, ce sont des personnes qui empruntent de l'argent au banquier, et en promettant de rendre cet argent. Comme ni l'un ni l'autre, alors le premier, lui avait emprunté 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient rembourser, il remit à tous 2 leur dette. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, c'est celui à qui il a remis davantage, il me semble. Tu as raison, dit Jésus. Jésus félicite Simon. Puis, il se tourna vers la femme en disant à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau. Elle a
mouiller de ses larmes et essuyer avec ses cheveux mes pieds. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis son entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum. Elle m'a versé un parfum précieux sur mes pieds. Je te le dis, si ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Les invités se dirent, mais qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Vous vous rappelez déjà, lorsque nous avions écouté l'évangile du paralytique, que les 4 porteurs avaient descendu aux pieds de Jésus? Déjà, Jésus lui avait dit, tes péchés sont pardonnés. Et autour de lui, dans la foule qui l'entourait, qui le pressait dans cette maison, déjà certains disaient, mais il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Et Jésus, pour les aider, leur avait donné un signe. Il avait guéri le paralytique. Va, prends ton grabat et va. Et le paralytique s'est élevé. Aujourd'hui, il n'y a pas de signe qui est donné. Le seul signe qui va être donné, que Jésus va montrer à Simon pour aider Simon, c'est celui-ci. Ta foi t'a sauvé. C'est un signe sans signe. C'est parce que la femme a montré devant Simon un immense amour pour Dieu, parce qu'elle croit qu'il peut pardonner les péchés, parce qu'elle croit qu'il est présent, parce qu'elle croit en lui. Eh bien, c'est cette foi-là que Jésus veut montrer en exemple à Simon et ses invités. Voilà. Alors, que pouvons-nous faire aujourd'hui, nous aussi? Nous avons besoin, nous aussi, du pardon de Jésus. Vous savez que l'Église que Jésus nous a laissée peut nous donner ce pardon. Si on téléphone au Père José et qu'on lui demande par téléphone un rendez-vous pour recevoir le sacrement de réconciliation, eh bien nous pourrons l'entendre dire « Va, tes péchés sont pardonnés ». Alors pour cela, il faut faire grandir la foi, notre foi. Comment faire grandir sa foi? La foi en nous grandit par la prière. Si chaque soir, je me prépare à me réveiller demain dans la prière, je me réveillerai dans la prière. Et c'est comme pour les fleurs, la prière, c'est comme l'eau qui permet aux fleurs de grandir. Eh bien, ma foi, elle va grandir si je l'arrose avec la prière. Les enfants, demandez à Jésus dans votre prière, dès ce soir, cette foi, cette lumière qui va vous éclairer, qui va vous mettre, votre conscience va réagir, votre intelligence aussi, et vous allez comprendre que vous avez peut-être 500 pièces d'argent à rendre au banquier, ou peut-être seulement 50, ou peut-être seulement une, mais même pour une, téléphonez. Alors, le Père Clément, le Père Do, le Père Thomas, le Père Philippe, le Père Benoît, tous nos prêtres de la paroisse, le Père José, voilà, viendront, même si coronavirus il y a, on se met à 4 mètres et on demande au Père de nous pardonner nos péchés. Ainsi, votre flamme du baptême sera rallumée. Ainsi, vous serez comme la lumière de votre baptême, vous repartirez vers les autres, vous serez
lumière pour les autres et pour tous ceux qui vous entourent. Et croyez-moi, ils en ont besoin aujourd'hui. Beaucoup de gentillesse avec vos parents qui sont obligés de vous garder en confinement. Beaucoup de bonté. Et je suis sûre qu'il y a des tas de choses que vous avez vues et qui pourraient être remises au Père José. N'hésitez pas, il est confiné, il sera content d'avoir un coup de téléphone de votre part, surtout si vous le lui demandez. Vous vous arrangerez, vous vous arrangerez. Au revoir les enfants. Amen. Et bonne fête de Saint-Joseph.